Hello, c'est Ash, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 19 du challenge Un jour à tarot de Sylvie de Taronote. Et voilà, comme d'habitude, comme la dernière fois, en fait, je vais tourner plusieurs vidéos d'affilée pour pouvoir me libérer un peu de temps et profiter de mes fins de vacances. Je rentre d'un super week-end prolongé sur Bruges. J'ai été à Bruges et moi qui suis passionnée de l'époque médiévale, d'architecture médiévale, etc. J'ai été servie, surtout que c'est une architecture médiévale flamande qui n'a rien à voir avec l'architecture médiévale française. C'est beaucoup plus ornemental. Ça se dit ça. Euh, voilà, il y a un peu plus de détails sur l'architecture. C'était magnifique, je me suis régalée. Il y avait des super beaux canaux. Énormément de touristes, ça c'est le petit bémol. On est arrivé jeudi matin, enfin là, on s'est dit mais c'est quoi cette ville, elle est déserte. Et vendredi, les premiers touristes sont arrivés. Et là c'était le jour et la nuit quoi. La ville elle était bondée de partout. J'ai été une touriste mais j'aime pas quand il y a trop de touristes. Mais voilà, c'était très sympa. Euh, je me suis régalée, j'ai découvert plein de choses. J'ai scruté les bâtiments, allé regarder tous les petits détails, les petits détails ésotériques, etc. Non, mais c'était vraiment un régal. Bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, je suis là pour te présenter le tarot chaud du jour 19 je l'ai déjà dit, hein. Et Sylvie, il me semble, dans sa vidéo, elle présentait le tarot pour la saison chaude, avec des couleurs chaudes, etc. Moi, je vais rester dans la thématique chaleur, mais je vais rester dans la thématique haute. Et je vais te présenter le érotique tarot. C'est mon seul tarot érotique. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui existent aujourd'hui. Sex Positive Tarot. Il y en a deux, trois qui sont oh là là, assez chaleur, assez calor. Bon, moi, je suis restée sur érotique tarot. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, j'ai fait une review sur ma chaîne de ce tarot. Déjà, on a une belle boîte. Il a coûté que dalle, une vingtaine d'euros. On a un petit guidebook rouge à l'intérieur. Je me suis pas plongée je me suis pas plongée dedans, pas vraiment. Mais on reste dans la thématique de l'érotisme. Donc c'est super intéressant euh, de faire des ponts entre l'érotisme et les cartes du tarot. Alors après, on a, j'ai gardé ça. Comme quoi que je l'ai jamais utilisé, j'ai gardé, quoi que si je l'ai mélangé. Alors, on a des arcanes majeures qui sont assez explicites, comme tu peux le voir. Et je lis cette étoile dans un bain pour accueillir son amoureux ou son amoureuse. Là, voilà, c'est très suggestif. Après, ce qui me déçoit un peu dans ce jeu-là, et c'est vraiment dommage, les, les mineurs sont des pipes, des, ouais, des pips, des cartes pipées, on va dire. Donc c'est vraiment dommage parce que si l'autrice avait mis des scènes comme ça, comme dans les arcanes majeures, oh, ça aurait été hyper riche. L'as de bâton. Bon, après, ça aurait été aussi très haute. Dans les bâtons, on est dans la sexualité. Mais ça aurait pu être intéressant en fait de l'explorer. Et j'aime beaucoup cette créatrice qui s'appelle Sophie Birkin. J'aime beaucoup ses dessins. En fait, j'ai acheté ce tarot et pour la thématique, mais j'ai acheté surtout pour pour l'illustratrice en fait. J'aime beaucoup son trait. Donc là, voilà.
Pour les deniers, nous sommes sur des roses. Là, c'est l'impératrice, très belle. Les, euh, les personnages de cour sont assez intéressants aussi. Là, on est sur le roi de chandelle, le roi de bougie, le roi de bâton, pardon. Donc, voilà, donc là, nous sommes sur, il me semble que c'est les deniers. Là, les shells, les coquillages, ce sont les coupes. Voilà. Ça, c'est la reine de bâton. Elle est très chouette. Voilà, le soleil. Je l'aime moins, cette carte. Donc voilà. On est sur des choses assez explicites. Pas non plus très trash. Ça reste sensuel, sans être vulgaire, sans rentrer dans le porno. Ou sans rentrer dans le trash avec des gros sextoys mis en évidence, avec des grosses scènes. Là, voilà, on est avec le chevalier de bâton. Elle chevauche quelqu'un, mais on n'est pas sur des scènes osées, très très osées. Ça reste suggéré. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Voilà. On voit pas de gros sexe mis en évidence. Après, ça devient trop. Enfin, le tarot, ça, c'est la suite de d'épée avec les plumes. Après, on reste dans du tarot, donc il faut quand même rester assez. Tu vois, il y a des scènes pour moi qui sont limites à mettre dans un tarot, mais on est sur la thématique de l'érotisme. Mais tu vois, j'aime pas. Voilà, pour moi, le tarot, ça reste quand même pas un objet sacré, mais voilà, il y a quand même des. Il y a quand même. Bon, je suis très traditionnelle comme fille, hein, finalement. Et cette carte de la tempérance, elle est magnifique. Avec ce vieux couple-là. Avec la carte, le one shot sur un mur, là, dans un coin de rue. À la tour. Le coup de foudre immédiat. L'envie de satisfaire tout de suite son désir. Tu vois, non mais c'est sympa. Il est sympa quand même. Je l'utiliserai peut-être que avec les majeurs parce que les mineurs, elles me parlent absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Voilà, bon, j'ai fait le tour. Ça, c'est la carte du jugement, il me semble. Awake the Awakening, l'éveil. J'ai fait le tour, je crois, pour mon deck hot, chaud, chaud, chaud. Et je t'ai présenté l'érotique tarot et je te dis à demain pour le jour 20 déjà. Allez, bonne journée. Bye, à demain.